Plusieurs d'entre vous vont être très heureux cette semaine. Bien sûr, la voiture derrière moi, c'est le fameux Nissan GT-R. Une voiture assez spéciale, qualifiée de supercar par plusieurs. Toutes ses performances le prouvent. C'est vraiment une voiture qui est excessivement rapide. Mais c'est une voiture avec laquelle j'ai eu un peu une relation d'amour-haine. D'abord, il faut s'expliquer, c'est la 5e génération du Nissan GT-R. En Amérique du Nord, on l'a eu à partir de la 5e génération, donc vers les années 2008-2009. La première mouture qu'on a eue au Canada, un peu spéciale. Beaucoup de bruit de caisse à l'intérieur, des transmissions relativement fragiles. Pour atteindre les meilleures performances, il fallait utiliser le mode départ assisté, Launch Control. Mais si on le faisait quelque chose comme 7 fois, on perdait notre garantie, ce qui pour moi est un non-sens extraordinaire. Et là, on l'a retravaillé passablement. Donc, le GT-R qu'on va essayer, meilleure insonorisation, grosse différence, même le pare-brise contribue à ça. Des performances qui sont à la hausse. On est parti à 480 chevaux les premières années au Canada. On est à 565 maintenant. Donc, ça augure bien. Et là, on est sur le circuit de l'Autodrome Saint-Eustache. Donc, après l'essai, je vous dirai ce que j'en pense vraiment. Une machine qui est véritablement rapide. On le sait, un 0 à 100 sous les 3 secondes, vitesse maximale de 315. Donc, on va l'essayer de 0 à 100 en commençant. C'est parti. C'est vrai que c'est rapide. L'accélération est même à la limite étonnante. Le départ a été un peu lent, j'en conviens. Mais suite à ça, les choses se sont placées assez rapides. Et j'ai enlevé les contrôles de traction et stabilité. Vous le savez, je déteste ça, souverainement, avoir une auto qui conduit à ma place. J'ai même pas encore commencé à changer les rapports de vitesse moi-même. Déjà là, je la prends vraiment pas en défaut, la machine. On a des très gros freins. On parle de 15,4 pouces à l'avant, 15 pouces à l'arrière pour les disques, les étriers 6 pistons avant et 4 pistons à l'arrière. L'attaque de la pédale de frein est un peu spéciale. Seulement au deuxième tour, et la pédale de frein a déjà commencé à être une coche plus spongieuse qu'avant. On n'a pas la sensation de dureté extraordinaire qu'on a avec les freins d'un Porsche, par exemple. Le poids quand même bien qu'élevé, au-dessus de 3900 livres, et relativement bien réparti. On a 54 du poids à l'avant, 46 en arrière. Et le poids est quand même placé relativement bas dans la voiture. Et on a fait un effort pour la répartition. Le moteur a été placé le plus reculé possible. Et on a mis la boîte de vitesse carrément à l'arrière de la voiture. Donc, sur plusieurs véhicules, ça nous permet d'atteindre une répartition quasi parfaite de 50-50. Dans ce cas-là, on est à 54-46, ce qui est quand même honorable. C'est vrai qu'on a une traction intégrale. On a un moteur, le VA38, donc un V8 3.8 litres, double turbocompresseur. Et ce qui fait vraiment la force du GT-R, c'est la boîte de vitesse. Donc, boîte de vitesse séquentielle à 6 rapports. Il y a même ce qu'on appelle en anglais un dry sump, donc un carter sec. En temps normal, on a ça sur les moteurs de voitures dites plus exotiques, très performantes, le carter sec. Comme ça, le vilebrequin du moteur ne baigne pas dans l'huile. L'avant est un peu paresseux. Les pneus en avant, on a 255 de large par rapport aux pneus arrière qui sont en 2,85, tout ça sur des jantes de 20 pouces. Et je dirais que c'est assez facile de prendre l'avant de l'auto en défaut. Petite tendance à glisser, tendance au sous-virage, ce qui, bon, la plupart du temps, c'est vrai pour la plupart des conducteurs, avoir l'avant qui refuse de tourner, c'est un petit peu plus sécuritaire parce qu'on a tendance à ralentir à ce moment-là. Mais personnellement, moi, j'aime ça une voiture que je peux pointer un petit peu plus en virage. Et là, même quand je rentre fort sur les freins et que j'essaie d'utiliser le transfert de poids pour alléger l'arrière et le lancer, je peux le faire comme ici, je peux le faire, mais dès que je veux commencer le moindrement à toucher à l'accélérateur, au lieu de continuer un beau long dérapage, ce que la voiture fait, c'est que l'avant se met à peu près immédiatement à commencer à glisser.
Donc, on vient de passer en mode manuel. Tout simplement donner un petit coup sur le levier de vitesse. Il faut vraiment que je m'aide en rétrogradant, ce qui est un peu un anti-principe du pilotage. En temps normal, on veut exclusivement ralentir la voiture au freinage et on veut pas nécessairement utiliser les rétrogradages pour ralentir. Dans ce cas-là, on n'a pas bien le choix. Le son du GT-R est assez particulier, toujours aussi agréable comme musique. Oh, déjà, ma pédale de frein commence à descendre beaucoup plus bas dans le plancher. Voyez-vous, c'est ça la différence. Il y a beaucoup de monde qui... Porsche est toujours un peu une référence en machine d'exception et en machine ultra sportive. Et bien des gens me disent « Ouais, mais le GT-R, c'est le même prix qu'un Carrera 4 ou un Carrera 4S, mais c'est plus rapide en vitesse maximale, c'est plus rapide en accélération, c'est donc une meilleure auto. » Et à cela, je vous répondrai « Non, c'est pas une meilleure auto et clairement pas. » Tout simplement parce que Porsche offre des choses que Nissan offre pas dans cette catégorie-là. Je vous l'explique, un Porsche, si on roule comme ça sur circuit, on va faire des sessions de 20 minutes, le pied au fond, et la pédale de frein va rester en haut, dur comme de la roche. Le GT-R, plus je tourne, plus mon effort sur le frein me demande du travail, parce que ma pédale devient spongieuse, puis elle s'enfonce de plus en plus. L'aura qui entoure le GT-R m'agace un peu. Parce que pour beaucoup de gens, le GT-R, c'est la voiture la plus extraordinaire au monde. Ils ont des fans qui suivent le véhicule depuis toujours. Il y a un culte qui est voué à ça. Pour moi, qui aime ça avoir une conduite inspirée sur un circuit, je suis un peu déçu de ce que le GT-R va offrir dans ce cas-là. Alors que Porsche et bien d'autres vont, dans le fond, accomplir mieux. Par contre, c'est très facile à conduire. Donc, monsieur tout le monde, en laissant un système activé, vont pouvoir avoir l'air d'une superstar sur la piste parce que la voiture, c'est vrai qu'en sortie de virage, elle est monstrueusement rapide, mais vraiment, vraiment rapide. Donc, vous allez pouvoir avoir l'air vedette un peu. Par contre, quand on se met à tout désactiver, qu'on pousse et qu'on pilote la voiture, ses faiblesses se font sentir assez rapidement. Mais ça demeure quand même un véhicule avec 4 places. Les places arrière, si vous n'avez pas de jambes, ça va être mieux. 2 portes au look sport, comme on dit, un look qui en jette un peu. Dans le fond, à la décharge de Nissan, ils ont fait un beau travail sur l'intérieur. Je trouve que ça s'est amélioré. L'intérieur est plus chic, plus luxueux qu'avant. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très bon. Porsche est un petit peu plus sobre en termes d'intérieur, alors que d'autres compétiteurs vont avoir un petit peu de fini un peu plus haut de gamme. Mais je pense que pour un Nissan, GT-R a un effort extraordinaire de fait. Tu sais, dans les manufacturiers auto, souvent, on se reprend avec les options. Et heureusement, de plus en plus de manufacturiers, pour des modèles choisis, vont en mettre beaucoup dans la voiture sans mettre trop d'options. En apparence, le GT-R est de ceux-là, au même titre que le Golf R ou qu'un BMW M2. C'est des voitures qui viennent quand même assez complètes en termes d'options. Mais là, on a décidé d'en rajouter des options sur le GT-R et regardez bien ça. Vous voulez un cric chromé. Ça sert à quoi? Moi, personnellement, je n'ai jamais arrêté en quelque part pour mettre le cric de ma voiture en avant du capot pour dire que mon cric est beau. Mais bon, si c'est ce que vous aimez faire dans la vie, c'est 305 $ pour avoir un cric chromé d'un ridicule complet. La voiture a déjà des petits tapis. Vous voulez des tapis un peu mieux, ça se fait. Le prix est raisonnable. Mais vous voulez des tapis haut de gamme et je prends ma feuille parce que j'en reviens pas. Les tapis haut de gamme du GT-R, 1242 $. Il y a pire, ou presque. Vous voulez le petit ensemble d'outils officiels de GT-R, il y a 7 outils dedans. Rien d'extraordinaire, des outils super hauts. Des outils that's it, la base. 895 $. Ça, c'est le genre de choses qui me donnent sérieusement des boutons. D'abord et avant tout, acheter une voiture qui coûte plus de 100 000 $, c'est souvent un choix émotif, bien avant un choix de besoin. Le GT-R, dans cette catégorie-là, ça commence à 125 000 $, donc un produit qui n'est vraiment pas donné. Normalement, il y a 2 attachements quand on achète un de ces véhicules-là. Soit qu'on a un choix purement émotif, qu'on aime le prestige de la marque, que la voiture nous touche, nous parle ou que sa conduite nous fait ressentir des choses extraordinaires, ou c'est un choix purement logique de dire j'ai besoin d'une grosse berline de luxe, de fonction, blabla ou peu importe. Donc, chacun a ses raisons pour le faire. Dans mon cas, tout à fait personnel, le GT-R ne m'atteint pas d'aucune façon au niveau émotif.
Mais au niveau de mon psychique, au niveau d'une analyse froide des spécifications, des chiffres, des performances de l'auto, c'est un produit qui est impressionnant. Les 0 à 100 sous la barre des 3 secondes, wow! Une vitesse maximale 315 km/h, encore une fois impressionnant. La technologie qui est embarquée dans la voiture, impressionnant aussi. Le fait que monsieur tout le monde qui n'a pas des grandes aptitudes en laissant tous les systèmes allumés puisse aller sur une piste et réaliser des temps autour qui sont très, très rapides, bravo. Mais il manque pour moi la touche qui fait qu'un supercar ou une voiture d'exception a quelque chose, a une essence. Les produits Porsche font ça en moi, les produits Aston Martin le font. Même un Corvette, un Viper, ça va me toucher pour des raisons complètement différentes. Et le GTR, malheureusement, même après un essai à haute vitesse sur la piste où j'ai fait des beaux tours propres et où, dans certains cas, j'ai poussé pour lancer la voiture de travers, voir ce qu'elle a dedans, où c'est rapide, ça m'a donné des sensations de vitesse, mais elle ne me touche pas. Donc, est-ce que j'achèterais un GTR? La réponse, c'est non. Albi le géant. Plus de 20 concessions de véhicules neufs et d'occasion avec le plus grand choix de marques. Sur le web et en magasin, on vous attend.